pas doué pour les discours, donc vous m'excuserez les fuites de regard légèrement artistiques. Je vais vous lire ce qui suit comme suit. Ma mère fait partie de ces grandes dames qui, de par leur nature, leur vitalité, leur intelligence, leur entêtement, de par l'œuvre qu'elles ont mise en marche, ont prouvé qu'entre les hommes et les femmes, il n'y a aucune différence, même s'il faut souligner que, pour y parvenir, encore aujourd'hui, elle a dû et doit travailler un nombre incalculable de fois plus fort que ses pairs masculins. Elle m'a appris à lire, à voir, à remettre en question, à douter, à foncer. Ma mère m'a montré le pouvoir des mots, m'a appris à chérir l'art comme un territoire foncièrement libre, sinon le seul, dans lequel on peut errer à souhait pour comprendre le monde dans toute sa complexité. Micheline Langto, c'est une femme de tête, c'est une femme de cœur. C'est une femme qui a une détermination d'enfer, qui n'a d'égal que son immense talent. Mais en même temps, ça m'amène à dire aussi que Micheline, c'est une femme aux multiples talents qui a exprimé toujours son opinion dans un langage clair, rigoureux, précis, passionné. Et c'est pour toutes ces raisons que Micheline Langto est une femme qui, moi, m'inspire profondément. Et je pense que je peux dire que Micheline est une femme qui nous inspire tous. Salut ma belle Micheline. Alors, je suis en 2 scènes d'Unité 9, une série qui m'a permis, entre autres, de te connaître plus. Et je dois dire qu'au début, j'étais très, très impressionnée. Ça me faisait même un petit peu peur. Je me disais, elle est tellement brillante, elle est tellement cultivée, elle est tellement toute, Micheline Langto. Mais j'ai découvert en toi une femme exceptionnelle, une compagne de travail généreuse, respectueuse des autres, hyper talentueuse, évidemment. T'es curieuse, t'es passionnée, t'es intelligente, puis en même temps, t'as le plus beau rire d'enfant que je connaisse. Je veux saluer chez toi aussi la cinéaste courageuse que tu es, parce que Dieu sait qu'on te l'a pas fait facile des fois, mais tu lâches jamais. Et ça, j'admire ça profondément. Sonatine, 2 points. Petite sonate en général assez facile. Combien de pilules ça prend pour se tuer? Installez-vous, je reviens tout de suite. Chère Micheline, admirable femme, femme savante, femme orchestre, femme canon. Tu traverses le temps sans jamais perdre ta vitesse, ni ta lumière. T'es l'étoile la plus vive, la plus étincelante, la plus électrisante. Je me sens extrêmement privilégiée d'avoir été mise sur ta route un jour et d'avoir suivi tes enseignements. Je sais pas si tu le sais, mais tu continues à chaque jour d'être mon guide dans toute cette agitation-là. Micheline, j'ai eu envie de t'écrire une lettre, toi qui en as écrit de si belles pour des femmes qui veulent se réaliser. Ma première rencontre avec toi date d'il y a très longtemps. J'avais 15 ans. C'était pour l'audition de Sonatine. Une histoire qui résonnait pour moi face à une adolescence refoulée que j'avais peine à exprimer. Mais toi, t'avais les mots justes pour exprimer, pour décrire le mal-être de ce moment charnière. À cette époque, j'avais aucune idée que j'allais 25 ans plus tard travailler avec toi, toi qui m'avais tant impressionnée par ton aplomb. J'ai suivi de loin ta carrière de réalisatrice, en aimant tes films pour ces histoires originales qui se démarquent dans le paysage cinématographique québécois, mais aussi pour tes personnages féminins. Tu racontes des femmes qu'on ne voit pas si elles ne sont pas racontées. Ces femmes anonymes, tu les magnifies et les transposes à l'écran dans une troublante vérité. Tu m'as beaucoup inspirée, car envers et contre tous, tu as toujours fait ce que tu aimais et ce que tu voulais dans la vie. Scénariser, réaliser, monter, jouer de grands rôles, élever une famille. Tu as une carrière polymorphe, une passion véritable. Tu es une force de la nature. Et sans le savoir, tu es un modèle pour moi dans tout ce que j'entreprends. J'ai dévoré Lettre à une jeune cinéaste, que tu as écrit avec une franchise et une éloquence qui déboulonnent bien des mythes, mais aussi qui enseigne sagement, sans faux fuyant, sans pudeur, la réalité du métier.
Tu te dis de nature hyperactive et bien je me reconnais dans cette énergie. J'ai eu la chance de jouer avec toi dans Les Affamés. Ce fut un privilège que je savoure encore. Et qu'est-ce que je donnerais pour rejouer avec toi? J'ai pu aussi te diriger dans une pièce au théâtre et encore, la générosité avec laquelle tu t'investis est totale. Tu m'as beaucoup aidé pour la traduction et ton point de vue sur l'œuvre était tellement précieux. Il faut souligner que tu as une intelligence remarquable, dotée d'une intuition incroyable. Tu es juste, tu possèdes une culture impressionnante, tu joues du piano, tu es mélomane, tu as une curiosité, mais surtout une capacité de t'adapter aux changements inopinés de la vie et du métier que j'ai rarement vu. Merci, Micheline Langto. En cet après-midi chaud, maman, je prends une pause de la nouvelle sur laquelle je travaille. Je te lève mon verre et te salue bien bas. Je t'aime, je t'embrasse. Merci, Micheline. Je t'aime. Ma belle Micheline, je t'aime et je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment de toi. Je t'embrasse, profite de tout. Micheline, tu es une battante, une femme de cœur, une femme de parole et une amie inestimable.